Nous appelons Monsieur Jean Maouin. La vie passe. Le corps et l'âme s'écoulent comme un flot. Les ans s'inscrivent sur la chair de l'arbre qui vieillit. Le monde entier déforme, s'use et se renouvelle. Toi seul ne passe pas, immortelle musique. Tu es la mer intérieure, tu es l'âme profonde. Ce que Mallarmé nous affirme dans cette citation, c'est que la musique est éternelle. Mais au fond, que savons-nous de ses limites ? Ce concept millénaire inventé par les oiseaux a accompagné l'homme plus loyalement que le chien. Elle était là avant les mots, comme une traduction du bruit de notre pensée. Elle commence avant que la langue existe et continue là où les mots renoncent. Que pourrait donc être la fin de cette dernière, elle qui semble avoir des contours si flous ? Car si nous croyons parfois que la musique n'existe qu'en nous, enfermée dans nos cœurs ou dans nos voix, c'est oublier qu'elle fait danser tout l'univers. Elle résonne dans le grincement des planètes qui se frôlent, dans l'explosion des étoiles qui se consument ou dans le souffle encore tiède du Big Bang dont l'écho voyage toujours. La musique n'attend pas le vivant pour naître. Elle précède la vie, elle la dépasse, elle la déborde, elle existe sans nous, autour de nous et bien avant nous. Je pense, et de mon avis le plus sincère, que la musique s'arrêtera quand il n'y aura plus personne pour l'apprécier ou pour l'écouter. Car, comme l'arbre qui s'effondre dans la forêt déserte, si personne n'est là pour l'entendre, le son existe-t-il vraiment ? Ou est-ce juste l'écho d'un bruit silencieux qui traversera seul les arbres restants ? Je pense. Mais de nos oreilles, tels des alchimistes concoctant des potions sonores, nous métamorphosons ce silence apparent en velours pour nos oreilles. Moi, j'y retrouve les instruments de Solar, les seuls capables de tisser, à partir du bruit, une mélodie qui m'emporte dans cette même forêt, où chaque feuille, frôlée par le vent, s'accorde en une note d'or sous l'archet invisible du MC. Et c'est seulement maintenant, ayant un cadre flou des limites de son existence, que nous pouvons chercher ce qu'elle a dans le ventre. Quelle puissance peut-elle bien receler ? Quel impact peut-elle bien prodiguer ? La musique possède ce pouvoir étrange. Elle dit l'indicible et révèle l'inavouable. Elle touche les petits et les grands, les riches comme les indigents. Elle soulève les peuples et renverse les dirigeants, proclame la fierté des gagnants et prend pitié des souffrants. La musique est neutre, mais engagée. Elle se fout des règles, mais elle est très ordonnée. La musique semble pouvoir tout régler. Et pourtant, elle semble se retenir. Autrefois un patrimoine, on la retrouve maintenant à vendre. Elle qui portait des mythes et des histoires se retrouve à porter du bruit. Et pourtant, aussi dénaturée et transfigurée, la musique fait toujours rêver. Elle nous transporte toujours dans ce voyage sonore, nous plongeant dans l'introspection de nos artistes les plus grands. Quand les poings se lèvent, la musique les suit, plus bruyante que les discours fascistes et plus énergique que les usines polluantes. Alors, quelle blessure peut donc lui résister ? Que nous manque-t-il pour que la musique, cette paix audible, nous rassemble et nous montre la voie ? Car elle semble la seule capable de cette prouesse. Elle seule fait vibrer chaque passant. Elle seule survit au temps. Alors, que nous manque-t-il pour qu'elle nous dévoile sa toute-puissance ? Et si nous nous trompions ? Nous attendons l'arrivée de la musique, elle qui, pourtant, nous a précédés. Nous sommes le lièvre, attendant la tortue, destiné à perdre la course. Attendre la musique nous prendrait notre existence entière. L'idée est si absurde que même Camus en tomberait de sa chaise. Non, il faut la prendre, s'en emparer, la brandir tel un trophée. Que dis-je ? Nous devons la lancer, nous en servir pour accélérer. Pourquoi attendre ? Elle est dans notre portée. Saisissez-la, elle qui vous attend depuis tant d'années. Utilisez-la. Même si vous ratez, tout le monde l'aimera, soyez-en certains. Car rien n'est plus beau que cette musique engagée. Elle qui chante vos cœurs et vos âmes désespérées. Elle qui a tous les pouvoirs, même celui de blesser. Prenez garde, la musique est tranchante, elle est forte et puissante. Les mots sont les balles du pistolet qu'est la musique. Ils nous aident à nous réveiller, nous révolter, mais nous menacent tout autant. La musique nous oppose autant qu'elle nous soutient. Elle peut faire battre des cœurs, mais aussi les endurcir. Elle s'installe dans notre âme sans toquer à la porte.
La musique nous entraîne autant qu'elle nous enchaîne, alors prenez garde. La musique ne sert pas à blesser l'ennemi, mais à le convaincre de nous suivre. La musique ne sert pas à imposer un message, mais à ouvrir une réflexion. La musique ne sert pas à suivre la foule, mais à lui rappeler pourquoi elle marche. La musique ne changera pas le monde, non, mais elle montrera aux hommes comment le faire. La musique doit être l'essence du moteur qui nous anime, et on doit, sans conteste, l'utiliser. La voilà ma thèse, mon message, l'idée que je voulais vous partager. Dans ce monde si controversé, où tout nous sépare et où l'égoïsme nous menace, usons de cette musique, elle qui nous rassemble, qu'importe le contexte, elle qui nous permet de combattre en tant que pacifistes.